Bonsoir Steve. Très bon début de rencontre de ta troupe ce soir en début de première période, en l'espace de 2 minutes et 26. Tu t'es procuré une avance de 3-0. Bon début pour ta troupe. Oui, c'est sûr, n'importe quand que tu peux sortir à une avance comme ça, c'est sûr que c'était important. Ça nous a donné un coussin. J'ai moins aimé notre réaction par la suite. Par exemple, j'ai trouvé qu'on a arrêté de jouer, puis on en a parlé, on va falloir corriger ça. Mais c'était-tu le mot d'ordre que tu avais donné, là, étant donné que les forestiers avaient voyagé aujourd'hui, quand même 6 heures d'autobus, là, venir ici, puis vous les avez surpris avec des buts très rapides en début de rencontre. En 2 minutes 26, vous étiez rendu 3-0. Non, pour nous, on voulait rebondir après notre match d'hier soir. On voulait connaître un bon départ, puis je pense qu'on l'a fait. Je ne sais pas si je vais réussir à soutirer quoi que ce soit de ta part là-dessus, mais de notre angle, la mise en échec de Lightfoot, sur Lightfoot, pardon, t'en as pensé quoi, toi, de ton angle? Honnêtement, je ne l'ai pas vu. Il va falloir que je le revoie, mais de toute façon, c'est des choses qui arrivent. Puis s'il y a de quoi être fait, la Ligue va regarder ça. Ouais, mais est-ce que le jeune Lightfoot pourra disputer la prochaine rencontre ou ça sera regarder jour par jour? Ah, c'est sûr que ça va être réévalué. C'est dur, surtout dans des cas comme ça, c'est dur de statuer, surtout ce soir. Ça va être évalué probablement lundi, puis on va voir pour la suite. L'autre point que j'aimerais que tu nous amènes, Steve, en troisième période, on parlerait d'un vétéran sans le nommer. Est-ce que tu as voulu lui passer un message? Non. J'ai trouvé que toute notre équipe, on s'est compliqué la tâche. On a été indisciplinés, puis c'est des choses qu'on va devoir corriger. C'est des choses que le joueur ne peut pas passer en avant de l'équipe. Ça a été le message depuis le début de l'année. Je repense à là, 2 semaines quand notre capitaine a pris une punition pour avoir parlé à un arbitre. C'est des choses que, pour moi, c'est inacceptable. Jamais on va changer j'ai jamais vu un arbitre changer son call. Ça sert à rien de leur parler. Il faut jouer entre les sifflets, puis il faut être discipliné. C'est ça qui est. Puis surtout de la part de nos vétérans, c'est des joueurs qui ont vu l'an passé, même c'est pour certains qui ont vu que ça prend pour gagner 2 ans de suite. Tu ne peux pas gagner quand tu es indiscipliné. Puis j'ai trouvé qu'on leur a donné espoir à soir en étant indiscipliné. Mais on va revenir au début de la rencontre, Steve. Lorsque vous avez porté le pointage 3-0, est-ce que ta troupe a montré trop d'énergie, a perdu le focus du plan de match? Qu'est-ce qui est arrivé? On les a vus là, que graduellement, les forestiers, à mi-chemin en première période, ont commencé à augmenter le tempo. Ouais, c'est la nature humaine. Je pense qu'on a pensé que ça allait être une soirée facile. Au contraire, je pense qu'on a trouvé des façons de se mettre dans le trouble. De se mettre dans le trouble, de les garder dans le match. Puis, dans cette ligue-là, il n'y a pas de soirée facile. Il y a 15 équipes qui sont capables de gagner à tous les soirs. Puis on peut vraiment pas se permettre de se mettre dans le pétrin, surtout avec les punitions. Je peux vivre avec des punitions où peut-être on est trop agressif, puis le hockey peut lever, c'est des choses qui arrivent. Mais des punitions de réplique, c'est des choses qui n'aident pas notre équipe. Comment tu vas faire, Steve, là, pour les 2 prochaines semaines? Les Grenadiers disputeront seulement une partie dimanche prochain. Alors, peu de hockey là, en l'espace de 2 semaines pour ta troupe. Comment tu vas passer ton signal puis mettre focus aux joueurs de continuer à progresser? Je pense que ça part de nos pratiques. Nos pratiques, ça doit être au même tempo, au même rythme que les matchs. Puis c'est de cette façon-là qu'on va se garder prête pour dimanche prochain à CEB. Merci, Steve. Merci. Bonne soirée.